Donc maintenant, on passe avec Madame Aïcha Chahbi, la maîtresse et assistante à l'ISET Nebel, et membre du laboratoire Green Team qui nous va présenter le projet de Géomag pour la promotion de la géomatique en formation. Tfadl, Madame Aïcha, à vous le parole. Merci, Firas. Voilà, je vais vous présenter aujourd'hui aussi le projet Erasmus + Géomag pour la promotion de la géomatique en formation. Donc, en fait, avant de faire cette présentation, je vais commencer par le contexte général de cette discipline-là, les différentes en fait, disciplines liées à la géomatique. Donc, on sait très bien que dans les pays développés, c'est tout ce qui est topographie, cycle, télédétection, lidar, GPS, donc ils sont devenus depuis plusieurs années un des plus importants moteurs du développement durable, et cela dans différents domaines, à savoir l'urbanisme, le cadastre, l'agriculture, l'environnement, etc. Donc, dans différents domaines. Par contre, le constat en Tunisie, qu'on a remarqué que l'usage de ces techniques-là, il est tributaire des projets spécifiques, avec un manque d'efficacité dans plusieurs domaines d'application. Aussi, on a constaté que dans les processus de décision, les produits opérationnels ne sont pas assez exploités et parfois ne sont pas jamais exploités. C'est-à-dire, lorsqu'on a un projet, voilà, on va retrouver qu'il y a une base de données ici qui a été exploitée et parfois, donc voilà, on ne va pas la réutiliser ou parfois il y a redondance. Donc, le même travail qui va être effectué par 2, 3 équipes. Voilà. Donc, en même temps, une synthèse a été effectuée et elle a montré que, voilà, il y a une existence d'une volonté politique. Aussi, on a une communauté scientifique de haut niveau, que ce soit en Tunisie ou bien à l'étranger. Par contre, il y a un manque de coordination entre les intervenants, les acteurs, que ce soit public, privé. Aussi, le problème que j'ai dit tout à l'heure, le problème de redondance. Absence d'un réseau national, ainsi tous ces enjeux-là donc, ont montré la nécessité d'une stratégie nationale en technologie spatiale, dont l'objectif global, c'est un secteur spatial et le moteur de développement durable, mais avec un objectif spécifique, c'est la nécessité de renforcement des capacités personnelles. Et ainsi, en même temps, on a plusieurs programmes de financement, à savoir le programme Erasmus+, qui permet ça, qui permet le renforcement des capacités personnelles. Et voilà, c'est dans ce contexte-là que le projet Géomag a été développé. Donc, ce projet-là vise principalement à renforcer les capacités professionnelles, par la prise en compte de la géomatique de manière opérationnelle et systématique. Et puis, un deuxième objectif aussi qui est important, c'est l'amélioration de la mise en réseau des établissements d'enseignement supérieur, des instituts de recherche professionnels, que ce soit en Tunisie ou bien avec les États membres de l'Union européenne ou dans une seconde phase avec les membres de l'Afrique. Et bien évidemment, ça reste dans le domaine de la géomatique. Donc, ce projet-là, il est constitué plein de projets, ce sont des institutions participantes. On a des institutions tunisiennes. Ce projet-là, il a été porté par l'INAT de l'Université Carthage et dont la coordinatrice, c'est Mme Zohra Lidi Chaban. Et le coordinateur délégué, c'est M. Benoît Desfontaines de l'UNSG. Donc, voilà, ici, on a les 17 partenaires. Donc, on a 15 partenaires académiques et on a 2 associations. Parmi eux, c'est l'association AGEOS. Et aussi parmi les partenaires académiques, c'est l'ISET Nebel, dont je suis la coordinatrice à l'ISET Nebel.
Donc, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les actions de ce projet GeoMag? Tout d'abord, on vise à concevoir et développer des formations adaptées aux besoins aux besoins dans le domaine de la géomatique afin de renforcer ses capacités. Donc, et cela via la réalisation de plusieurs modules, soit des modules, des formations des formations initiales ou bien des formations professionnelles. Donc, un deuxième enjeu, c'est mettre en pratique ces compétences-là en géomatique appliquées à l'agriculture et à l'environnement. Donc, il y a effectivement des formations sur des exemples pilotes et en fin de compte, assurer la création, la consolidation du réseau de compétences en géomatique, et cela principalement par la dissémination à toute la Tunisie dans un premier temps, mais aussi pour le bassin africain et francophone. Donc, pour atteindre les objectifs de ce projet-là, donc il y a eu une répartition en différentes tâches et work package. Donc, une première tâche qui est obligatoire, la préparation, où le work package 2 est important, c'est l'attente, les besoins, les capacités de la géomatique en agriculture et en environnement. Un autre package de développement, et on va le voir tout à l'heure en détail. Un deuxième, c'est donc qui assure, c'est le plan contrôle qualité de notre résultat là, et bien évidemment un dernier lot de gestion management. Donc, on va commencer tout d'abord par le Work Package 2. C'est quoi ce Work Package là? Donc, on a fait une auto-évaluation de l'existant. Qu'est-ce qu'il y a en Tunisie? Donc, et cela via des enquêtes au niveau des institutions universitaires tunisiennes. Donc, on a touché presque toutes les universités en Tunisie, tous les établissements universitaires, pour extraire, c'est quoi, pour faire le diagnostic. Qu'est-ce qu'il y a en Tunisie? C'est quoi la formation en Tunisie? Et en deuxième lieu, on a fait des enquêtes aussi réalisées auprès des établissements publics, des établissements privés, pour diagnostiquer l'existant au niveau de l'usage de ces disciplines-là à la géomatique, et cela auprès des directions techniques de l'aménagement, de CRDA, et ainsi de suite, des mairies, des municipalités. Donc, on a essayé de voir tous ces établissements publics, mais en même temps, on a visé les établissements privés et les associations, les bureaux d'études, les sociétés de services, etc. Donc, ça, c'est le premier pas du projet. Et on a constaté qu'il y a, via ces enquêtes-là, on a constaté qu'il y a un manque d'adéquation entre les besoins des professionnels et les offres de formation. Donc, voilà, il y a une formation, ça c'est sûr, ça existe dans les établissements universitaires, mais il y a un manque lors de l'exploitation de ces connaissances-là dans le domaine professionnel. Voilà, d'où la nécessité de développer des contenus, des modules de formation pour les formations initiales, et pour les diplômantes, que ce soit les licences cycle ingénieur ou bien les masters. Donc, ainsi, on vient donc pour le Work Package 3. Donc, ainsi, on a fait la conception de 14 modules. Donc, on a fait 3 modules de formation professionnelle. Donc, donc, un module, par exemple, de sensibilisation de la géométrique appliquée à l'agriculture, un autre FPGA, la géométrique appliquée à l'agriculture, ainsi de suite. Mais aussi, on a fait 11 modules de formation initiale destinés au cycle ingénieur, licence, master, à savoir un module de système d'information géographique, analyse spatiale, big data, le web mapping, et ainsi de suite, d'où on a produit à la fin 14 supports, 14 modules, et 14 modules, voilà. Donc, une fois on a créé ces modules-là, donc on a commencé à tester et expérimenter ces modules-là, et j'attire votre attention que pour chaque module,
Donc, on a l'équipe c'est l'équipe mixte, c'est de garder l'équipe mixte et pour assurer la bonne qualité de ces modules-là et l'expertise entre les différents intervenants. Donc, une fois ces modules-là, ils ont été conçus, donc voilà, on a passé l'expérimentation. Déjà, il y a eu une formation destinée aux professionnels, donc FPGA, qui a été effectuée dernièrement en février, il y a une semaine, je pense, par l'association AGEOS à l'INAT. Aussi, il y a l'expérimentation de tous les modules destinés aussi à l'ingénieur et parmi eux, il déjà 3 modules d'analyse spatiale. Donc, mais on attend des enquêtes aussi pour voir l'impact et l'évaluation de ces modules-là par les étudiants, par les formateurs, dont le but est d'améliorer ces modules conçus. Donc, un troisième work package qui est la protection en e-learning. Donc, dans ce projet-là, et vu qu'il y a plusieurs options d'enseignement à distance, donc on a essayé d'élaborer des modules en e-learning. Donc, on a un module destiné aux enseignants, aux formateurs, qui est en e-learning. Aussi, il y a des MOOC qui sont destinés à tout public. C'est qui vise la géomatique appliquée à l'agriculture et la sensibilisation à la géomatique, mais aussi pour les différents modules qui ont été conçus, il y a des riches médias sous forme de séquences vidéo, témoignages, quiz, et cela pour enrichir ces formations initiales. Et en fin de compte, on a des formations diplômantes. Le Work Package 6, en fait, de ce projet-là, donc, c'est aussi qui vise à améliorer, qui met en pratique les compétences sur 2 processus pilotes de formation. Donc, ici, on a 2 masters, Master Géo8 à l'UMA, à l'Université de la Manouba, et il y a un Master M2 Géomag à l'Université de Carthage et particulièrement à l'INAD. Donc, pour ces 2 formations, pour ces 2 masters-là, il y a une évaluation initiale, intermédiaire et finale par des 2 processus pilotes de formation. Et aussi, il y a des tutoraux et accompagnement des coordinateurs de ces 2 masters-là et dont le but, bien évidemment, d'améliorer les compétences de ces 2 processus pilotes. Toutefois, dans ce même work package, il y a une organisation des séminaires nationaux de sensibilisation. Donc, il y aura prochainement des formations de sensibilisation destinées aux institutions, au public, pardon. Et aussi, il y a 2 ateliers régionaux de formation de formateurs qui sont le FP4, qui est en e-learning aussi. Parmi aussi les étapes, les tâches importantes et les lots importants dans ce projet-là, c'est la dissémination. Et cela a été effectué via la création d'une plateforme Moodle. C'est une plateforme de partage et d'échange du projet-là et qui est logée à l'UVT. Et voilà le lien de cette plateforme-là. Mais aussi, il y a un website qui a été effectué en coordination avec l'association AGEOS. Et bien évidemment, il y a un lien très important entre le site web et la plateforme Géomag. Mais en plus, pour la dissémination, pour assurer la dissémination de ce projet-là, donc il y a une présentation dans plusieurs événements nationaux et internationaux en Tunisie ou ailleurs. Donc voilà la plateforme qui a été développée et le lien. Donc, le lien de ce projet-là. Je vais permettre. Le fait qu'on a effectué, c'est qu'en Tunisie, il y a un usage systématique. Donc le projet Géomag pousse à l'usage systématique et opérationnel en Tunisie des disciplines de la géomatique en général, et cela dans différents domaines.
favoriser l'usage systématique et opérationnel de la géométrie en Tunisie, donc vers un développement durable. Mais en plus, un point qui est important, c'est que le consortium du projet propose de mettre en place une licence ouverte autorisant tout enseignant et formateur en Tunisie ou bien ailleurs d'utiliser ces ressources pédagogiques qui ont été développées et réalisées dans ce projet-là, sous réserve de mentionner systématiquement le projet et l'équipe et les auteurs de chaque produit et chaque module. Voilà, dans ce projet-là, voilà, on est presque, c'est pas presque, donc il nous reste presque une année, on touche à la fin. Et voilà, on a commencé, on a établi ces modules-là, on a terminé l'expérimentation. On est en train de faire des formations et j'espère une bonne continuité pour ce projet-là et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Aïcha Yatik Saha, à la présentation à ce projet très intéressant اللي يخلي l'étudiant ينجم يخرج ويقرأ لبرا ويدعم l'étudiant التونسي باش يديفلوبي خير ويشوف mieux la vision de la vie professionnelle ou la vie éducative. Donc, on a une question pour le lien de quoi, Firas? تصور lien بتاع السيت اللي حكيت عليه مدام عايشة. Donc, ils ont demandé, voilà, ils ont demandé le lien. Merci, Madame Nasrine, pour le support. Okay. Pour rappeler que Agios est partenaire du projet Geomag et responsable de la communication et de l'expérimentation des modules de formation professionnelle et dernière formation web mapping réalisée la semaine dernière déjà au profit des cadres du ministère de l'Agriculture. Donc, voilà, Agios se trouve partout. Voilà, donc... Merci pour la précision, Firas, mais effectivement, l'association Agios joue un rôle important dans ce projet-là. D'ailleurs, pour l'élaboration du site web donc, et la mise à jour des événements, etc., mais aussi pour la dissémination, elle joue un rôle très important et pour les formations. Et d'ailleurs, la semaine dernière, à l'INAT, effectivement, il y a eu une formation de 3 jours, je pense. Peut-être Nissine peut donner d'autres détails et qui portent sur le web mapping. Et voilà, merci. Oui, tout à fait. Donc, c'était une formation web mapping qui avait été assurée par Rassen Awinti. Donc, la conception a été faite par notre collègue Tarek Sboui de faculté Le Manar. Et voilà, donc on a expérimenté auprès de 15 cadres du secteur public, donc essentiellement du ministère de l'Agriculture. Et donc en fait, je voulais aussi insister sur le fait qu'à terme, donc la fin du projet est prévue pour janvier 2023. Et à terme, les supports de formation seront diffusés librement et ils pourront être réutilisés donc, au niveau académique et par les étudiants pour homogénéiser justement les parcours de géomatique en Tunisie.